couple peut-il vivre longtemps et en harmonie sans argent? Mesdames et messieurs, c'est avec cette question que je vous dis bonjour et merci de prendre encore ce rendez-vous. Esmeralda, bonjour, c'est parti pour 90 minutes. Bonjour Aurélien, c'est parti pour 90 minutes de plaisir. Vous êtes peut-être à la cuisine ou en train de vous apprêter pour aller au boulot. Surtout, ne vous déconnectez pas, c'est un sujet très intéressant que vous nous proposez aujourd'hui. Et Roch, vous faites si bien de l'introduire. L'argent est important, l'argent est source de plusieurs difficultés, mais lorsque cet argent fait face à l'amour, est-ce que quand même il peut résister? Est-ce qu'un couple peut demeurer dans les liens du mariage, dans les liens de l'union, dans les liens de l'amour, face à une difficulté d'argent, Roch? Et voilà, c'est toute la problématique de cette question. Et nous allons en débattre sur ce plateau. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques minutes pour en débattre. Ne ratez donc pas, prenez votre siège, quel que soit ce que vous faites actuellement. S'il le faut, haussez le volume de votre poste récepteur pour nous suivre. Faites-le, mesdames et messieurs. C'est une émission de gaieté matinale pour vous permettre de démarrer votre journée en beauté. Et bien sûr, nous allons installer nos chers téléspectateurs avec les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à la ferme Tatakto, à Dassari. C'est une réserve animalière qui constitue l'un des sites touristiques de grande attraction au Bénin. Vous venez au Bénin, vous allez dans le nord du pays et puis dans la Takora plus précisément, vous aurez le plaisir de visiter justement cette ferme où nous avons pu voir ces autruches, Jennifer Sativi. Oui, évidemment. Lundi dernier, nous avons plutôt vu les antilopes et aujourd'hui, nous voyons les autruches, des espèces d'oiseaux très, très intéressants, Roch, parce que elles sont élevées dans cette ferme-là et vous savez, ils prennent les œufs d'autruche pour faire plusieurs objets de décoration. Absolument. Des choses très, très, très intéressantes en tout cas. Absolument. Pour des caractéristiques que nous pouvons donner, les autruches font jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et puis, c'est l'oiseau le plus rapide, selon ce qu'on nous dit. L'autruche peut courir 70 km à l'heure. Il peut peser également jusqu'à 140 kg. Et pour identifier l'autruche femelle de l'autruche mâle, il suffit juste de voir le plumage.
La couleur? La couleur, justement. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous voulez savoir? Je veux savoir, je suis bien curieuse de savoir. Je me dis, je sais qu'il y a le marron et le noir, je me demande lequel est le mâle. Et... Je vous dirai ça, cherchez, je vous dirai ça avant la fin de cette émission. Et après, nous allons restituer aux téléspectateurs. Tout à fait. Alors, après donc avoir fait ce tour à Dassari, nous allons recevoir notre humoriste qui a promis, mesdames et messieurs, vous faire beaucoup rire parce qu'il a beaucoup de rire dans son sac, dans sa poche. Corélias. Oui, je suis présent. Bonjour. Bonjour, Nopidem. Ah, Nopinden. C'est jam. C'est jam. Oui, quand on dit Nopinden, ça veut dire bonjour en Peul. Oui, nous profitons pour saluer la communauté Peul répandue un peu partout. Hein. Ce sont mes amis. Ah oui. Vous avez déjà un bœuf? Non, une fromage. C'est pas suffisant. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous faire rire ce matin, nous permettre de démarrer notre journée dans la gaieté. Ce matin, je veux juste qu'on laisse libre cours à nos imaginations. On prend un béninois, un vrai. Bon, je vais dire une béninoise. Née à Abomey. Bien béninoise, quoi. Et ça dit que celles qui sont nées à Kalalé ou bien... Non, écoutez, Abomey n'est pas loin du centre du Bénin. Donc, c'est le... Vous connaissez le centre du Bénin? Je connais le centre, c'est vers Dassa et Tchaourou, là-bas. Ne me ramenez pas dans mes cahiers de cours. C'est à Tchaourou, plus précisément. Donc, on prend une vraie béninoise qui représente toutes les béninoises et devant elle, on met un homme qui prépare sa pauvreté et comment dit-on, la personne est en train de préparer le BEPC en pauvreté. Et juste à côté de cet homme, on présente quelqu'un qui prépare le baccalauréat dans la richesse. On dit à une vraie béninoise, fais ton choix. Mais n'oublie pas que l'amour est aveugle. Selon vous, quel serait le choix de cette béninoise? Le baccalauréat dans la richesse. Ah, d'accord. Je suis venu ce matin pour vous exposer un problème personnel. Ça s'est passé hier. J'ai été invité par ma belle famille. Entre nous, ne passez pas ça à l'antenne. D'accord, non, vous n'êtes pas à l'antenne. Ok. Vous savez, on dit souvent belle famille. Mais quand tu rentres dans la famille, tout n'est pas belle et tout n'est pas beau. Tu vois? Non, mais écoutez, le visage de la belle-mère n'était pas assez commode pour... Non, mais en fait, bon, nous ne sommes pas à l'antenne. Et on me force de dire... De l'appeler belle-mère. Bon, je m'efforce malgré moi-même à l'appeler belle-mère. Le beau-père, sa tête a été touchée par une balle lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il garde tout ça. C'est devenu triangle isocèle. Et la maman, c'est cône de révolution. Et on me demande, enfin, je suis parti parce qu'ils ont dit... Corélias, tu as maintenant de l'argent, il faut maintenant que tu donnes la dot. Je suis parti, ils ont organisé une petite fête en famille. Ils ont préparé haricots, j'ai mangé. Ils ont préparé spaghetti, j'ai mangé. Ils ont préparé aussi du télibo avec amont, soja, qu'on appelle drogba. J'ai correctement mangé. Et à la fin, on me donne de l'œuf. J'ai mangé. On me donne encore du pain. J'ai mangé. On me donne du gari. Vous étiez l'invité de prestige. Mais... tenez-vous tranquille, à 14h, la chaleur a commencé par rentrer maintenant dans la salle où j'étais. Mon beau-père était là avec... ma belle-mère était là avec... Et une chaleur atroce est rentrée dans mon intestin grêle. J'ai adopté cette position-là exactement. Je voulais retenir, mais j'ai constaté que la frontière qui était entre mon intestin grêle et le gros intestin était ouverte largement. Je l'ai rassuré. J'ai dit, ne sors pas s'il te plaît. Il a une sueur de résistance qui est sortie par ici. J'ai dit, qu'est-ce qui veut se passer? Mon beau-père me regarde comme ça, il dit, Corélias, qu'as-tu? Je ne pouvais pas parler. Si je parle, je vais lâcher. En fait, l'air qui voulait sortir. J'étais là. Tout se passait en moi en quelques minutes, mais je ne pouvais rien dire. J'ai constaté
que mon estomac voulait lâcher et j'ai dit non, ne lâche pas. Et j'ai donné libre cours à mon intestin grêle. Oui. J'étais comme ça. Concentré. Et c'est là que j'ai compris finalement ce que me disait mon professeur de PCT en 3e, le théorème des moments. Oui. Un solide mobile autour d'un aspice auquel s'appliquent plusieurs forces et un équilibre lorsque la force qui le faut tourner dans un sens pour arrêter Tendre à le faire tendant tourner. à le faire tourner dans le sens contraire, toujours pour retenir. On en était là quand je ne pouvais plus supporter, quand tout le monde était là, me regardait comme ça, on a entendu bon. La bombe est larguée. J'ai lâché dans la belle famille. Et ça a commencé par gagner du terrain. Oui. La zone de couverture s'élargissait. Oui. Mon beau-père a pris la clé des champs. Il est tombé sur ma belle-mère. Oui. Et au finish, Oui. c'est qu'on m'a laissé seul dans ma situation. Oui. Est-ce que je peux encore retourner dans ma belle famille? Ah non, ben écoutez, hein, c'est à vous de leur expliquer. Ils vont vous comprendre. Non, ce que mais j'ai- vous auriez dû, quand ça vous a pris là, vous sortez et puis Non, je vous ne dites pouvais pas j'arrive, hein, sortir. je prends un appel urgent. Non, eux, Hein? ils sont entrés couchés. Et leur entrée couchée là, c'est qu'avant de sortir, Oui. il a une serrure bizarre là. D'accord. Donc je ne maîtrise pas comment on ouvre ça. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, ils vont vous appeler. Nous aurons la suite tout à l'heure dans votre deuxième passage. Ne perdez pas espoir. Hein? Vous aimez la fille, non? Bon, l'important c'est pas que j'aime la fille, mais la fille aime ma poche. D'accord. J'espère qu'elle ne s'appelle pas Lorinda. Vous Non. connaissez Lorinda? Oh, calmez-vous, vous aimez trop chanter. Ah oui, Corelias, il vient de donner la bonne transition. Nous allons passer au clip du jour. Et comme il vient de vous en donner un avant-goût, nous allons découvrir ce clip réalisé. C'est cette chanson qui a fait son temps. Nous allons le découvrir dans le clip du jour, mesdames et messieurs. Si je savais le dernier mot tu regrettes et tu wenyi onye kuna tasunyo etedie kawa kremi Lorenga eve kwa famose meme fikumbia wezuo me pour penebo makondo vespa un le doit subita Lorenga eve kwa famose meme fikumbia wezuo me pour penebo makondo vespa un le doit subita
famoso, bem fica meu exuo. É com penebo macondo vespa o moelendo a sudita. Lorenda eva com a famoso, bem fica meu exuo. É com penebo macondo vespa o moelendo a sudita. Nuero vespa de okuto osupo, nududu nele binoclo. Wana wajevo saji. Si je savais le dernier mot tu regrettes, c'est tout wenyiyon yekuna ta soulion et t'es des gawa baby. Lorenda eve kwa famose, meme fikumbia wezumo. Eku penebo makondo vespa uko welenga sudita. Lorenda eve kwa famose, meme fikumbia wezumo. Eku penebo makondo vespa uko welenga sudita. Lorenda eve kwa famose, meme fikumbia wezumo. Eku penebo makondo vespa uko welenga sudita. Lorenda eve kwa famose, meme fikumbia wezumo. Et voilà, c'était beau, hein. Lorenda, nous allons... C'est une belle chanson qui a été composée en 1981. Ça fait 40 ans cette année. Ça fait 40 ans. Nous sommes en 2021. Ça fait 40 ans, tout à fait. Donc on peut dire que c'est une sorte de commémoration. Absolument, c'est une sorte de commémoration. C'est une belle mélodie qui a bercé les cœurs, et qui continue de les bercer, oui, parce que beaucoup de gens sont toujours attachés à cette période-là. Tout à fait. Mais vous savez, au-delà de cette chanson, c'est un message d'éducation que l'on fait passer aux jeunes filles. Les jeunes filles qui sont matérialistes. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas suivre la Vespa. Ce n'est pas parce que le monsieur a une Vespa aujourd'hui qu'il faut dire oui, c'est lui, l'élu de mon cœur. Vous ne savez pas, il n'arrive peut-être pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à manger, donc il faut faire attention quand l'on veut faire le choix du compagnon de sa vie. Et voilà, c'est... décoder le message. Absolument. Voilà. Et une mention spéciale à notre chef d'édition. Ah oui, Alain Sotoumé. Cette belle chanson-là. Tout à fait, nous lui disons merci. Hein. C'est lui qui... C'est une chanson qui a été reprise, le clip a été repris. Oui, c'est une exclusivité il y a à peine 3 jours. Absolument. Et sur BB24, vous avez toujours l'exclusivité. Tout à fait. En tout cas, il y a encore de très bonnes surprises dans cette émission. Allez, nous allons rapidement passer au plateau du débat et vous savez de quoi nous parlons. Aujourd'hui, nous allons parler des couples. Est-ce que sans argent, un couple peut-il vivre longtemps et en harmonie? Ce sera juste après ceci. Et oui, Jennifer Sativi. Oui, nos invités sont déjà... de ce sujet, la vie de couple, peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche? C'est une question, hein, Roxa, c'est une question. Oui, donc nous recevons quand même un père de famille qui est sur ce plateau, Monsieur Aimé Igla. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour Aimé. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face de vous, une mère de famille, voilà, on aura également son son de cloche, c'est Madame Francine Adjaro. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Adjaro. Oui, bonjour Monsieur. Et Roch, nous aurons au téléphone une conseillère matrimoniale, tout à fait. Sira Yvette Padono-Seke, oui, que nous allons joindre, qui va également nous donner son avis d'expert sur la question. Absolument. Vous savez, j'ai bien envie de vous me poser la question. Tout de suite, je vais vous la retourner. Bon, d'accord. Tout de suite, je vais vous la retourner. On ne va pas se lancer cette balle de ping-pong entre nous. Nous allons commencer avec nos invités. Et j'ai bien envie de commencer par la femme. Pourquoi par la femme? Non, je ne commence pas la femme exprès, parce que c'est la femme qui décide de vivre avec l'homme. L'homme, il annonce son intention, mais c'est la femme qui accepte. Femme, est-ce que vous pouvez accepter vivre avec un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'argent parce que votre cœur aussi a battu pour lui?
Vous avez... Je vous remercie, monsieur le journaliste. Oui. Je salue les téléspectateurs au passage et puis je salue également monsieur à côté de moi. Oui. Revenons à votre question. Elle est très pertinente, mais il n'y a pas de questions sans réponse. Dans votre sourire, je pressens la réponse. Oui. J'ai dit, il n'y a pas de questions sans réponse. D'accord, oui. OK. En matière de couple, Oui. il y a quelque chose que je m'en vais dire. S'il y a ce que l'on appelle amour, le réel amour, l'amour au sens aveugle. divin. L'amour aveugle. Non, l'amour au sens divin. L'amour au sens divin. Ah, d'accord. C'est-à-dire quoi? Quand on dit vivre en couple, il faut développer une certaine intimité et une certaine amitié. Et cela vient de Dieu, en fait, qui a créé le premier couple dans cette intention-là. Maintenant, lorsque l'intimité et l'amitié sont réellement développées au milieu de ce couple-là, quand on parle de amour, l'amour ouvre la porte à tout. Ça ouvre la porte à la bénédiction, ça ouvre la porte à l'argent. Mais c'est dans le cas où il n'y a pas cet amour-là dont on parle. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'une femme peut décider de se mettre avec un homme qui n'a aucun moyen si Dieu lui dit que c'est l'homme de ta vie. Comment est-ce que vous me dites que le monsieur n'aura pas de moyens? Avant qu'on en arrive au mariage, je pense que c'est des étapes qu'il faut traverser. On ne va pas aller prendre un gamin pour dire viens de se marier. Ou bien un gamin ne se décide pas de se marier. Quand je parle de gamin, il est encore à la charge de ses parents. Il continue de prendre le petit déjeuner. Donc, il n'a même pas encore fini ses études. Il est encore... Mais dans le cas, madame, où il a fini ses études, il n'a malheureusement pas de boulot et les quelques petits jobs qu'il trouve, il arrive très difficilement à joindre les deux bouts. C'est peut-être à peine si on lui paie 500 francs par semaine ou par jour, l'argent de son transport. Il loge chez des gens, mais voilà qu'il vous aime. Et vous retrouvez toutes les qualités que vous voulez chez cet individu-là. Dans ce cas, la bénédiction n'est pas là, le mariage n'est pas là. Est-ce que vous allez accepter ou est-ce que vous pensez qu'une femme peut accepter de se mettre avec quelqu'un? Mais l'amour est aussi patience. Il faut apprendre à attendre. Parce qu'on est appelé à vivre tout le temps ensemble jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Alors, à quoi bon d'être pressé de faire quelque chose pour se tuer tôt? Parce que là, il n'y a pas l'argent, il y a l'amertume, il y a la frustration. Là, on peut développer les maladies comme la tension, comme le diabète. Oui, mais vous savez, on peut dire, un peu comme vous l'avez dit, là où il y a l'amour, si vous allez là-bas et que lui-même, n'ayant pas de moyens, il vous aime, il dit, on va rester ensemble, Dieu va bénir notre amour et puis le reste suivra. Monsieur Aimé, Monsieur Aimé Egla, voilà un exemple que Roca a donné. Vous avez également entendu ce que Mme Adjaro a expliqué. Est-ce que vous pensez qu'un couple peut survivre à la famine, je dirais, au manque d'argent très prononcé? Alors, je salue les téléspectateurs qui nous suivent déjà ce matin. Je salue Madame en face. Alors, cette question, moi, je la comprends sur une double facette. D'accord. Je ne sais pas si vous permettez, on va reposer autrement la question. Alors, est-ce qu'il s'agit de vivre avec un homme qui n'a pas de moyens ou qui n'a plus de moyens? Qui n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens. Donc, qui n'a plus de moyens, on viendra là-dessus après. Mais on commence par qui n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens. Alors, qui n'a pas de moyens, moi, je vais dire tout de suite que ce sera compliqué. Ce sera compliqué parce que quand on parle de vie de couple, c'est vrai qu'il c'est une vie d'amoureux, c'est une vie pour ceux qui sont vraiment amoureux, qui sont appelés à vivre ensemble. C'est ça qu'on appelle vie de couple, n'est-ce pas? Alors, mais je conçois mal cette vie sans moyens parce qu'une vie de couple fait appel à des responsabilités. Alors, je conçois aussi mal quelqu'un
il peut avoir 40 ans, il peut avoir 50 ans, sans moyens. Il ne peut pas se mettre en couple. Aller chercher une fille d'autrui qui va venir mettre sous son toit et commencer à lui dire quoi. Alors là, moi, je On va dissocie. manger l'amour et boire de l'eau. C'est là que moi, je dissocie l'âge de se marier aux aptitudes du mariage. Moi, je ne lis pas forcément le mariage à l'âge. On peut avoir un âge élevé, mais si on n'est pas prêt pour se marier, moi, je ne vois pas que c'est pas bien de se marier quand on n'est pas prêt. Et être prêt, moi, j'y mets les moyens. C'est-à-dire que si on parle de moyens, ce n'est pas forcément grand moyen, mais il faut le minimum pour mettre à l'aise. Mais l'amour est où dans tout ça? C'est à croire qu'il faut d'abord voir le matériel avant de s'engager dans cette vie amoureuse. Non, ce dont je parle... Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, même si vous êtes comme ça, il n'a pas les moyens, vous aussi, vous n'avez pas les moyens, mais vous vous comprenez mieux pour vous réaliser? Alors, je vois autrement la question. Si je me lance dans votre hypothèse, où il faut suivre l'amour, se marier, alors on espère Dieu, on attend une providence divine, et puis alors on se marie, juste avec l'amour et au nom de l'amour. Voilà. Madame tombe enceinte. C'est la première bénédiction, puisqu'on est dans le contexte de Dieu. Elle a dit, hein, quand vous mettez ensemble comme ça, Dieu bénit cet amour. Voilà, c'est la première bénédiction, n'est-ce pas? C'est la première bénédiction, n'est-ce pas? Alors, vous suivez les consultations comment? Si vous n'avez pas le minimum, vous allez à la consultation comment? Alors, si vous faites le point de tout ça là, je pense qu'il faut vraiment avoir le minimum pour s'engager. Mais cela ne veut pas dire de se dire que je n'ai pas encore construit ma maison, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore telle chose, je n'ai pas encore les fauteuils de tel montant chez moi, je n'ai pas encore les télévisions de tel écran chez moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut avoir le minimum pour faire face aux premières charges, aux premières responsabilités, que vous avez en face de vous une fois que vous vous mettez en couple. Je pense que si vous avez déjà, ou bien si on peut déjà avoir ce minimum, on peut se mettre ensemble, espérant maintenant que le gros lot ne vienne de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du minimum dont vous parlez? Parce que vous avez dit pas forcément de fauteuil, pas forcément ma maison, pas forcément de télé. Le minimum, c'est juste... Non, le minimum, moi, je ne peux pas quantifier le minimum parce qu'il faut aussi relativiser cela. Oui, le minimum qu'on peut avoir, est-ce que c'est en termes d'argent? Est-ce que c'est en termes de réalisation? Est-ce que c'est en termes de quelque chose à faire? Vous savez, il faut relativiser tout ça. Vous savez, nous sommes ici en ville. Quelqu'un peut peut-être avoir un revenu qui tourne peut-être autour de 100 000, 200 000. Mais pour lui, ce n'est pas encore suffisant pour qu'il se marie. Ça existe. Je connais plein de camarades comme ça qui... C'est vrai qu'ils ne sont pas des salariés, mais ils ont un revenu qui tourne autour de ces montants-là, mais qui se disent qu'ils ne sont pas encore prêts pour se marier. Dans le même temps, il y a des gens qui ont en moyenne 50 000 francs dans ce Cotonou, enfin dans ce Cotonou et Calavilla, mais qui se marient et qui s'en sortent avec leurs modestes moyens. Ce que je refuse, enfin ce que moi je conçois mal, c'est ne pas avoir du tout de revenus et aller prendre une femme au nom et pour le compte de l'amour. D'accord, très bien. Nous avons compris votre position. Nous allons également voir, est-ce que c'est la même position que partagent les concitoyens que nos équipes ont rencontrés dans la ville de Cotonou? Il s'agit de Victoire. C'était moi. C'était vous-même, voilà, vous les avez rencontrés dans la ville de Cotonou. Nous allons voir ce qu'ils pensent de ce sujet. Aujourd'hui, vivre sans l'argent, même on peut s'aimer à 100% et même à 190%, il faut de l'argent. Ah, mais il y a les charges. Il y a les charges. La femme doit s'habiller, les enfants. Donc il faut nécessairement de l'argent. Ça là, sans argent, c'est dans les feuilletons, les blancs nous blaguent avec vous dire je t'aime et puis on est là, je t'aime du matin au soir. Mais en Afrique ici, sans l'argent, non. Il faut quand même. Je ne dirais pas être riche, mais le minimum, au moins se vêtir, qu'on sort. Mais la femme, elle a besoin d'argent. Sans l'argent, tu peux dire je t'aime, mais si quelqu'un balance de l'argent quelque part, mais elle te laisse. Vous allez voir un couple. D'abord, la femme ne veut pas savoir ce que tu fais pour gagner de l'argent. Tu peux dire à ta femme, je n'ai pas d'argent, Elle va te comprendre. Mais lorsqu'elle aura besoin de quelque chose et tu ne lui donnes pas de l'argent, c'est de là
que tu vas regretter pourquoi tu l'as fait venir dans ton foyer. Pas à soi, de moi, souhaité à soi, de mon. Ils n'ont pas compris que d'ailleurs, papa n'a pas de donc ils n'ont pas de candidats pour les queries. Mon papa est fourni, nous n'avons pas fourni, nous n'avons pas. Nous sommes fournis, maman va aller à beaucoup de gens. On va aller, on y a un camarade bleu, et on va au temps. À moi, nous sommes allés d'ailleurs, tu vas gauler. Ils n'ont pas compris. On fait l'eau, à moi, et non comprendre ton bord. Et ils n'ont pas compris. Il manque avant, il y a fait un son de témoin à courir, parce que maintenant, on a demandé, il y a sinon bien présenté. Bon, l'argent fait le bonheur. Sans l'argent, on ne peut rien. Donc, la famille, là, je pense qu'à chaque instant, il y aura la bagarre. Aujourd'hui, querelle, demain, querelle. Donc, c'est toujours important de travailler. Même si la femme ne travaille pas, il faudrait que l'homme travaille. Ce qui est sûr, l'argent est capital dans le foyer. Ils feront face à beaucoup de difficultés. Ça, là, je le dis. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas moi-même, j'ai une soeur qui vit la situation, mais c'est insupportable. Les 5 besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Donc, on vit au jour le jour. Elle va faire bonne, elle revient, elle trouve quelque chose. À la fin du mois, on lui paye 15 000. Ils sont en location. Ils ont 4 enfants. Comment ils vont vivre? Le mari est là, il cherche, il ne trouve pas. Même pas agent de sécurité, il ne trouve pas. Donc c'est très dur. Voilà. Les réactions qui sont assez variées, madame, vous avez écouté avec grand intérêt ce que vos concitoyens ont également dit. Est-ce qu'il y a des réponses que vous ne partagez pas, des avis que vous ne partagez pas dans cette Vox Pop? Merci encore, monsieur le journaliste. Ouais. Ok, il y a quelque part, une femme a dit « l'argent fait le bonheur ». Oui. Je ne dirais pas « l'argent fait le bonheur », mais je dirais « l'argent contribue au bonheur ». Parce qu'on a vu des couples qui ont de l'argent, mais juste à cause de la santé, il n'y a pas le bonheur dans le couple. Juste à cause de la stérilité, parce qu'ils ont passé des années. La femme n'a pas à concevoir, le mari est souffrant, la femme est souffrante tout le temps. Et ça fait que le mari va découcher, va prendre une autre femme. Et vous savez, en tant que femme, quand on prend une autre femme, ce que ça dit. Donc l'argent, en fait, contribue, mais ça ne fait pas le bonheur. D'accord. Donc vous êtes en train de soutenir le fait que sans argent, le couple peut vivre en harmonie. Non, je crois que j'étais revenue là-dessus. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Alors, monsieur Aimé Egla, vous avez écouté les diverses réactions. Quel est votre avis? Alors, je pense que les téléspectateurs me confortent, moi, dans ma position. Ils sont unanimes sur ma position sur le sujet. C'est compliqué. Et ça va toujours l'être sans argent pour un couple. C'est vrai, comme madame vient de le dire, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur, mais sans argent, il ne peut pas avoir de bonheur. Sans argent, il ne peut pas avoir de bonheur. Même si nous savons que l'argent ne fait pas le bonheur, sans argent, il n'y aura pas le bonheur. Alors, le minimum, il faut l'avoir avant de fonder, avant de mettre en place un foyer. Autrement, il y aura beau l'amour, mais le problème qui va se poser, c'est quand les charges de famille, les contraintes sont là. En fait, il y a des choses qui ne se négocient pas. Oui, les téléspectateurs, les populations d'ailleurs évoquaient les disputes à n'en point finir. Justement, tout ça, c'est le manque d'argent. Il y a des problèmes élémentaires qu'on peut résoudre si on avait l'argent. Mais si on n'a pas l'argent, on fait comment? Mais si vous n'avez pas l'argent et que l'amour est là, vous aimez, c'est quoi vous l'amour est aveugle sans argent? Écoutez, des fois, on aime sans savoir pourquoi on aime quelqu'un. Vous pouvez aimer sans savoir pourquoi vous aimez, mais voilà. Ça ne veut pas dire. Donc ça peut agir, et puis vous dites, bon, écoutez, au nom de l'amour, je reste avec toi, okay. Ça va aller. Est-ce que vous avez été d'abord chômeur et célibataire en même temps une fois avant de trouver du boulot? Vous allez comprendre. Vous êtes chômeur, c'est-à-dire vous avez fini les études, vous n'avez pas trouvé du job, oui. Vous n'avez pas encore de femme, hein? Mais vous n'êtes plus étudiant non plus pour que les parents vous aident. Hein? Oui. Vous avez votre diplôme, oui. Vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de charge. Oui.
Mais vous n'avez rien. Vous avez déjà vécu ça? Alors, en plus de ça, au nom de l'amour, vous allez chercher la fille de quelqu'un pour dire que vous la mariez au nom et pour le compte de l'amour. C'est l'amour là qui va la nourrir. Je comprends. En tout cas, moi, c'est... Si elle vient, vous lui dites clairement, écoutez, ma chérie, je vous aime, mais je n'ai pas les moyens, on va se comprendre. J'aurais bien voulu que vous vous mettiez dans la peau de cet homme qui va accepter ou bien qui accepte vivre cette expérience pour venir nous rendre compte sur ce même plateau. C'est pas possible de parler de l'amour si vous n'avez pas le minimum. Et là, ça fait appel à la responsabilité des garçons ou des hommes. Si vous n'avez pas le minimum et vous prenez une femme, vous voulez qu'elle soit fidèle à vous? Vous voulez qu'elle vous respecte? Vous voulez qu'elle respecte vos parents? Non, vous voulez qu'elle s'occupe de la maison? Non, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle ne vous soit pas fidèle. Si elle ne veut plus rester avec vous, elle vous dit, écoutez, ça finit, et puis elle s'en va. Justement, mais pourquoi ne pas vous être fidèle alors au départ? Pourquoi ne pas laisser de la prendre au départ et accepter la prendre sans moyen pour qu'elle vienne passer un séjour? Elle n'est pas en vacances chez vous pour repartir après. Elle est venue pour rester jusqu'à la mort. Donc il faut être prédisposé à cela. Elle n'est pas venue pour qu'après quelques jours, dire, bon, vous voyez, je vous t'avais dit qu'il n'avait pas les moyens. Si je n'ai pas prêt, vous partir, pour qu'elle s'en aille, c'est pas ça. Alors, si elle vient, c'est pour rester. Donc, ne me dites pas que si elle n'est pas prête pour rester, de repartir. C'est pas possible. C'est pourquoi il faut prévoir le minimum vital pour elle, pour qu'elle reste quand elle serait là. Donc, si une femme s'attendait au minimum, et après, elle découvre que c'est le chaos, parce que je connais aussi des hommes qui lui auraient peut-être caché cette facette de son statut. Vous allez lui reprocher quoi? L'infidélité, qu'elle insulte tes parents, elle n'est pas respectée. Non. Vous n'aurez aucune raison de lui reprocher quoi que ce soit, parce qu'elle a besoin de manger. Vous êtes sûr, madame? Vous êtes d'accord avec cette position? Je suis pleinement d'accord, mais je veux revenir à quelque chose que j'avais dit au passage. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Non, on vous a très bien compris, madame. J'ai dit l'amour est patiente. Si réellement l'homme vous aime, là, il est appelé à attendre le minimum. Parce que l'amour pendant ce temps, ne pense pas à soi-même. Mais vous savez, pendant ce temps, quelqu'un qui a les moyens peut déjà venir. C'est ça, et puis elle est patiente, avec la pression des parents, la fille aussi si réellement elle peut aime, perdre cet amour-là. Non, si réellement elle aime, c'est ce que je voudrais dire. Si réellement elle aime et son cœur est attaché, ça va prendre combien de temps? Elle peut attendre. D'accord, on a compris, elle peut attendre. Je voudrais bien que vous ouvriez le deuxième volet que Aimé a voulu aborder. Au cas où le monsieur n'avait pas, au départ, il avait les moyens, mais que par la suite, il y a eu des problèmes. Il a peut-être perdu son job, ou bien il a eu un accident qui l'a rendu invalide. Et qui n'a plus de moyens. Est-ce que la femme peut continuer à vivre et dire « je l'aime, donc j'assume avec lui cette condition de précarité, de sans moyens dans le ménage ». Elle était déjà dedans, avant que la condition n'arrive. Oui. Ils se sont mariés pourquoi? On dit pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Mais lorsque le pire survient, généralement, on ne voit pas, excusez, que les femmes ne me l'appliquent pas. Non. Si c'est qu'elle était déjà dedans, ça sera malhonnête de sa part, même de l'injustice de partir et laisser le monsieur dedans seul. Donc à ce moment-là, on peut vivre de l'eau, vivre de l'amour, manger l'amour et boire de l'eau. Certainement qu'il y a une réaction que la femme doit avoir en ce moment-là. Donc, oui, vous ne pouvez pas dire qu'à des moments donnés, elle ne sera pas frustrée parce qu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit s'empresser de prendre le relais, par exemple? Oui, mais si elle peut faire quelque chose. Elle a été faite comme aide. Et elle est là comme aide.
Si elle faisait quelque chose, c'est qu'elle va redoubler d'efforts. Maintenant, si elle ne fait rien, elle ne faisait rien, elle doit chercher à faire pour pouvoir aider le monsieur. Vous permettez, nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec Madame Sira Yvette Padono-Seke, conseillère matrimoniale. Elle est déjà en ligne. Bonjour, Madame. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission Nopinden. Aujourd'hui, nous parlons de l'argent dans le couple. Est-ce qu'un couple peut-il vivre en harmonie et longtemps sans argent? Je ne vous perçois pas bien. Est-ce qu'un couple peut vivre longtemps et en harmonie sans argent, sans moyens financiers? Merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez d'en parler. En tant que consultante en mariage et famille, je pense qu'on est tous d'accord que le mariage est divin. Et donc, avant que deux personnes se mettent ensemble, ils ont compris que c'est un sacerdoce. Et même Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre, il n'est pas resté sans travailler. C'est pourquoi Love Power, nous parlons d'une décision, l'amour d'accord. Cette façon de percevoir l'amour et dire nous allons vivre d'amour et d'eau, c'est quand on est dans la phase romantique. Et quand je dis on est dans la phase romantique, on est anesthésié. Il y a une hormone qui nous anesthésie et on ne comprend plus rien. On est là, on jouit, on accepte tout, on voit tout en rose. On se dit cette rencontre amoureuse ne mènera qu'au paradis et tout. On y croit. Et donc pendant cette période, même si c'est un chômeur, même si c'est un menteur, même si c'est un brigand, on accepte tout et vice-versa. Et donc, être amoureux à ce niveau, on peut tout se permettre. Jésus, pour les chrétiens, il a été un charpentier. Il a travaillé. Et même pour faire des miracles, c'est suite à une action que le miracle se produit. Et donc, tout de suite, je dis, si nous sommes dans le vrai mariage, le mariage originel, je pense que affirmer ça, c'est trop vite aller en besoin parce que à la phase de désillusion, tout se transforme en colère. Et vive les dégâts. D'accord. Mais si le monsieur travaille, il travaille et que ses revenus ne sont pas aussi élevés comme le souhaiterait la femme, est-ce que ça peut créer une certaine harmonie ou bien ça peut créer des problèmes dans le ménage? Bien sûr que oui, parce que est-ce qu'ils se sont préparés à cela? Aller en mariage, c'est un peu comme se préparer à créer son entreprise. Et donc, tous ces aspects sont abordés. Et maintenant, quand la situation se présente, l'homme et la femme s'asseyent. Parce que quand il y a le vrai amour, j'espère que nous sommes d'accord que nous parlons du vrai amour, l'amour de soi, l'amour qui cherche le bien-être de l'autre, l'amour qui cherche à rendre l'autre heureux. Pas forcément que l'autre me rende heureux. Parce que en attendant, c'est-à-dire dans l'attente que l'autre me rende heureux, je serai déçu et je ne pourrai pas atteindre mes objectifs dans le mariage. Et donc, si nous avons passé les fiançailles, nous n'étions pas forcément nantis. Chacun avait ses revenus et tout. Et même si ce n'est pas le cas, c'était le moment de travailler même sur la gestion financière parce que chacun a son passé avec les finances. Peut-être que je suis sorti d'une famille nantie. J'ai accepté de t'accompagner. À un moment donné, peut-être que tu as passé l'étape d'étudiant à l'étape de fonctionnaire, mais nous allons vivre selon nos revenus. Et c'est pour ça, à Love Power, nous insistons pendant la préparation au mariage sur le budget familial. Parce qu'il y a des revenus fixes, il y a des revenus variables, il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Et donc, nous ne devons pas vivre au-dessus de nos moyens. D'accord, très bien. Nous ne devons pas vivre au-dessus de nos moyens. Mais si je vous comprends, quelqu'un qui n'a pas de revenus pour assurer sa famille, il ne doit pas se mettre en couple. Je suis désolée de le dire. Je ne le dirai pas aussi sec que ça, mais le mariage, c'est une décision qui induit des responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, c'est attendre, c'est la responsabilité qui crée la liberté. Et donc, cette responsabilité dont je parle, en tant qu'homme, vous savez que vous êtes le chef de la famille. Et donc, si vous attendez de gagner 1 franc, ou bien vous êtes à l'étape de 1 franc ou 2 francs comme revenu, vous devez, avec amour, vous asseoir autour d'une table et discuter avec votre conjoint pour dire, en attendant l'arrivée des enfants, ou vous avez déjà des enfants, voilà comment notre vie va évoluer. Et toujours dans cette quête de communiquer avec amour, de disposer de temps pour savoir comment les choses vont évoluer dans le foyer, vous aurez toujours cette énergie positive pour créer d'autres activités et créer d'autres revenus dans votre foyer. D'accord, très bien. Mais au cas où l'homme avait un emploi, il essayait d'assurer les revenus, les charges de sa
famille et qu'une situation survient, il perd peut-être son emploi ou bien suite à un accident, il devient invalide, il n'arrive plus à sortir. Pendant combien de temps la femme peut supporter? Est-ce que la femme peut continuer à supporter et dire par amour, je reste avec lui? Ça dépend de la notion de sa conception de l'amour. Je reviens toujours là-dessus. Et aujourd'hui, désolé, nous rencontrons vraiment des colocataires et non de vrais amoureux. Et donc, quand des situations comme ça se surviennent, on parle du couple face aux épreuves. Les épreuves viennent de plusieurs couleurs. Déjà que la femme est au foyer, il y a des femmes qui travaillent, qui, en plus de l'entreprise qui a le foyer, elles se donnent le temps de travailler, de faire mériter leur diplôme. Au cas où la femme n'a pas un boulot, c'est le moment de s'asseoir en même temps. Je vous assure, il y a tellement d'idées, d'activités autour de nous. Et quand le couple en harmonie s'assoit et réfléchit, dès qu'une porte se ferme, Dieu qui a permis que les deux se mettent ensemble par amour, je vous dis, c'est d'autres portails qui s'ouvrent pour le couple. Et donc, ne pas se victimiser et dire, mon mari n'a pas le boulot. Il ne s'agit pas, il est bel et bien le chef de la famille. Il doit subvenir aux besoins de la famille. Mais à partir du moment où vous êtes devenus des associés de l'amour, chacun doit pouvoir réfléchir pour dire, mais attention, peut-être que je payais je faisais des ravitaillements de 50 francs. Avec la situation aujourd'hui, je dois revoir la façon dont je dois gérer. D'accord. La main dans la main, le couple doit pouvoir s'asseoir et discuter. Okay. La femme ne peut pas prendre la tangente. Et quand j'entends, quand la pauvreté passe par la fenêtre, l'amour s'enfuit par la porte, ça dépend de comment les deux se sont mis ensemble. Parce que nous avons rencontré des couples qui ont traversé de dures épreuves. Mais quand Dieu a voulu les bénir, waouh, c'était Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Sira Yvette Padonoseke, d'être passée dans cette émission. Très bonne journée à vous. Merci. Oui. Voilà l'avis de l'experte sur la question. Elle a fini justement par ce volet-là où l'homme avait les moyens, mais du jour au lendemain se retrouve sans rien. Et c'est à la femme de prendre le relais pour le soutenir un tant soit peu. Est-ce que vous pensez que ça peut le conforter dans sa position? Oui, je partage entièrement la position de madame qui a appelé. Madame Sira, c'est que... Madame Sira, je partage entièrement sa position. Alors, pendant que tout allait bien pour monsieur, madame était là, ou bien madame était là, puis elle jouissait correctement du travail du monsieur. Ouais. Mais c'est pas quand monsieur va tomber qu'elle va partir là. Non seulement ce sera méchant de sa part, mais ce sera de l'injustice. Alors, moi, j'appelle les hommes à profiter peut-être des périodes d'abondance pour peut-être créer un business à madame, si elle n'est pas une fonctionnaire quelque part. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Si pendant que tout marchait bien, monsieur pouvait faire un business à madame, que madame gère, maintenant qu'il a des problèmes et qu'il est à la maison, je crois qu'ensemble, ils peuvent continuer à se chercher avec le business de madame, le temps que monsieur ne se retrouve. Mais ce n'est pas une occasion pour madame de dire, voilà, monsieur est tombé, je vais m'en aller. Ce serait vraiment de l'injustice. D'accord. Monsieur Egla, est-ce qu'il n'y a pas un autre peut-être problème à ce moment? On va dire que c'est la femme qui gère le foyer. Nous connaissons certains hommes avec un certain ego. Est-ce qu'il ne sera pas frustré? Est-ce qu'il n'y aura pas une amertume quand même? Il faut reconnaître et savoir qu'en tout état de cause, l'homme est toujours le chef de foyer. Même si en temps c'est sur le business de madame que le couple, bien le foyer tourne, c'est le monsieur qui demeure le chef de foyer. Ce n'est pas madame qui va me dire le contraire. Quelles que soient les situations que le couple traverse, je pense que c'est l'homme qui est toujours la tête. D'accord, très bien. Avant de passer à madame, nous allons lire quelques messages que nos internautes nous ont envoyés par rapport à ce sujet. Il y a d'abord... il y a rapidement... Oui. Pifan Ayawe qui dit « Aujourd'hui... »
On pose la question de savoir un couple amoureux peut-il tenir longtemps et vivre en harmonie sans argent? Il dit aujourd'hui ou bien au paléolithique. Et il y a Madame Chimène Dossa qui dit pas sûr. Il y a donc Edith qui dit bon, vous pouvez les... Argent, bien sûr, il n'y a plus de couple amoureux. Surtout l'homme serait embêté par sa femme jusque dans le cuit. Et quand l'argent viendra, elle fera semblant de calmer la colère de son homme. À quoi nous? Quand tu as l'argent, tu es trop respecté. Là, ça, c'est un non aussi. Et il y a Karine Sonia Tchakme qui dit « On ne va pas manger l'amour et boire de l'eau ». 3 points de suspension. Donc, voilà. Et il y a Madame Guézo Eponine qui dit bonjour, si le couple croise les bras et attend un miracle, je ne pense pas. Mais s'ils s'aiment et se battent chaque jour, ils arriveront. C'est mon avis. Voilà, nous avons également un autre message. Bien sûr qu'un couple amoureux peut vivre longtemps et très longtemps même en harmonie sans argent. Tout dépend de la base, du fondement de votre couple. Si depuis le début, l'amour avait pour socle le matériel, là, il ne pourra pas tenir. Mais si l'amour était inconditionnel, je ne vois pas ce qui va le faire chuter. C'est vrai que le couple a besoin d'argent pour subvenir à ses besoins, mais pas pour autant être dépendant de cet argent. C'est un message de Nassara Estelle. Voilà. Et puis, elle dit ceci, seulement qu'il faut chercher à savoir ce qui fait qu'ils ne vivent pas en harmonie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des couples qui sont pleins aux as, mais pourtant ne vivent pas en harmonie. Si harmonie égale argent, alors pourquoi de grands richissimes ne se suicident-ils? Et Madame Guézo qui dit, je continue dans ce sens pour dire que même certains couples très riches ne vivent plus l'amour réel, mais plutôt l'amour pour l'argent. Ils courent jour et nuit derrière l'argent, malheureusement. Ils n'ont plus le temps ni pour leurs enfants, ni pour la famille, ni pour le couple d'ailleurs. Un autre message, à mon avis, ce n'est pas possible de nos jours. Si la femme est patiente et compréhensible, elle peut humblement accompagner son homme et à y croire, et la tendance pourrait peut-être progressivement être renversée, c'est-à-dire que le couple pourrait progressivement retrouver son équilibre et bien-être financier et matériel. C'est à ce seul prix que le couple pourrait être sauvé. Dans le cas contraire, cet amour ne peut pas prospérer objectivement parlant, vu la dimension que le matériel a pris aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, il n'est plus un secret pour personne que le système hypophysaire de la femme contemporaine est étroitement lié au bien matériel. Et il y a Chapstine Badaro qui dit « L'argent consolide l'amour ». Et Madame Guézo qui revient dit « Oui, certainement, mais ce n'est pas une condition dans un vrai et réel amour ». Et puis, Madame, je crois, on va finir, il y a Madame Claire Rougan Ayemona qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue à faire le bonheur. » Voilà. C'était là l'avis des internautes qui nous suivent. Voilà. Oui, Madame, vous avez entendu tout à l'heure Madame Sira, c'est qui est au téléphone. Vous avez également eu la réaction des internautes par rapport à ce sujet. C'est un sujet assez intéressant et d'actualité. Et puisque nous tendons déjà vers la fin de cette discussion, de ce débat, alors lorsque le couple est ensemble et que surviennent des difficultés qui font que l'homme n'arrive plus à satisfaire comme il avait l'habitude de le faire, les besoins de sa famille, comment doivent-ils vivre pour que le couple n'aille pas à la cassure? Merci beaucoup. Je voudrais que les téléspectateurs notent ceci. Dans toute histoire de couple, il y a forcément ce qu'on appelle les épreuves. Oui, elle a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas pour la femme, à cause de la femme, que l'épreuve est venue sur l'homme? Et qu'est-ce qui prouve aussi que ce n'est pas à cause de l'homme que l'épreuve est venue sur la femme? Parce que Dieu doit tester la sorte d'amour qui est là, en fait, avant de bénir.
Si la femme est assise sur rien que du matériel, si Dieu bénit ça, ça ne serait pas bon à l'avenir en fait. Mais si son cœur, Dieu doit purifier le cœur là d'abord, éprouver le cœur là d'abord, à cause d'elle là, le monsieur peut partir à zéro. Et Dieu va voir si elle peut supporter ça. D'accord. Ouais. Vous comprenez? Très bien même. Maintenant, si arrivé à ce niveau-là, j'ai dit la seule chose qui peut garder le foyer là, c'est Dieu et la prière. Dieu et la prière. Dieu, et puis l'argent va descendre. D'accord. Merci beaucoup, madame. On vous aura compris. Hein, et elle a dit quelque chose de fondamental. Ça peut être une épreuve pour tester l'amour de l'un ou de l'autre dans le couple, pas seulement de la femme. Hein, mais de l'homme aussi. De l'homme aussi. Hein. C'est une belle épreuve. Oui, et seuls les gagnants sont ceux qui arrivent à résister, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que la situation de l'homme qui se retrouve en difficulté face aux charges de famille peut être une épreuve du couple. Cela dit, il faut appeler les uns aux autres au réalisme. Au réalisme. Je continue de le dire. Si vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer, parce que vous n'avez pas encore votre maison, vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer. Justement, maintenant vous répondez à ces questions quand vous posez la question de savoir quel est le minimum. Vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer. Vous n'êtes pas en mesure de donner à manger à la femme. Vous n'êtes pas en mesure de l'amener à la consultation qu'elle tombe enceinte. Vous n'allez pas chercher la fille de quelqu'un. Vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer avec votre propre moyen. Non, moyen de déplacement, c'est encore relatif. Mais si vous la mettez enceinte et que la nuit, elle commence à avoir des convulsions, comment vous pouvez la déplacer? Non, ça c'est encore gérable. Il faut mais le minimum vital, c'est assurer le logement, la santé, le manger. Et puis, je crois qu'avec le temps, le reste va suivre à petits coups. Voilà, mais si vous n'avez pas ce minimum, je prie les uns et les autres de se maîtriser, jusqu'à ce que Dieu ait la possibilité de payer leur loyer. Oui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand le prophète va te mettre à la porte, tu vas partir où avec la femme, avec l'enfant, la fille de quelqu'un et les enfants que tu as déjà au dos. Si tu étais seul, tu peux aller te cacher chez un copain ou bien chez un frère. Mais voilà, tu as femme, enfant, tu iras où? Donc, il faut penser d'abord au loyer, à ce qu'elle va manger, à ses soins de santé, accessoirement à son habit. Parce que l'habit, pour moi, bon, on peut relativiser ça encore. Mais les trois points là, c'est fondamental. C'est non négociable. Et si on vous comprend bien, l'amour ne doit plus être aveugle, n'est-ce pas? Non, mais ceux qui disent que l'amour, ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Voilà. Justement, nous tendons vers la fin. Donc, Monsieur Aimé Egla, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Bon, si je dois dire quelque chose, Monsieur Ox, c'est me répéter. Oui, d'accord. Voilà, c'est me répéter. Donc, j'appelle vraiment les uns et les autres au réalisme. Si vous n'êtes pas prêt, franchement, je vous prie de rester encore tranquille. Et de la même façon, quand justement des difficultés surviennent dans le couple, ce n'est pas une occasion pour prendre la tangente et abandonner X ou Y. Ça peut être une épreuve, Madame l'a dit, une preuve pour tester la solidité de votre amour, une épreuve lorsque vous arrivez à la réussir, justement, ça va amener Dieu à vous bénir davantage. Il faudrait que vous en teniez compte. Tout à fait. Et nous allons demander également à Madame Adjaro, Francine, quel est son mot de fin pour clôturer? Ok, merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est je viens toujours à dire que l'amour est patient. Ça ne sert à rien d'être pressé pour ce pourquoi, ou bien ce qui va rester avec toi tout le temps. Donc, s'il n'y a pas le minimum possible, il ne faut pas s'engager. Il faut patienter. D'accord. Très bien. Merci. On a compris le message. Hein. Merci beaucoup. Les téléspectateurs aussi ont leur avis. Le débat se poursuit dans les maisons. En tout cas, nous avons joué notre partition ici. Nous allons à présent marquer une pause pour souffler un peu le temps de vous retrouver juste après donc cet intermède. Bienvenue au Bénin.
Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Le Bénin est vraiment le miroir de l'Afrique, mesdames et messieurs, parce que c'est une terre d'accueil, une terre de tourisme, une terre qui vous permet de vivre beaucoup de réalités culturelles. Vous ne serez jamais déçus, hein, comme l'a dit la diva Angélique Kidjo. Faites seulement un tour par ici, le Bénin. Tout à fait. Et justement, parlant de culture, vous annoncez comme ça hein, la rubrique qui va suivre, parce que c'est la rubrique qui nous fait découvrir nos cultures ici au Bénin. Et donc, aujourd'hui, nous sommes toujours avec les Adja. Hein, oui, nous sommes toujours avec les Adja, mais vous savez, pour prendre une femme chez Alain, il est Adja, notre chef d'édition, pour prendre une femme chez eux, comment se comporte-t-on, les cérémonies de dot? Eh bien, nous allons voir les spécificités tout de suite dans Us et Coutumes. Quand on connaît la fille là, et que la famille n'a pas fait la démarche, il y a le poton, c'est-à-dire toquer la porte de la famille. Et là, en venant, vous devez amener 24 000. 24 000 avec au moins 4 liqueurs, différents liqueurs, dont au moins une gin royale, un rhum, et 2 autres, 3 autres ou 4 autres liqueurs. En tout cas, au total, il doit y avoir au moins 8 bouteilles ou 12 bouteilles, ça dépend de comment la famille dans laquelle vous voulez aller, comment ils sont là-bas. Et ça, si la famille accepte ça, cela veut dire qu'ils se sont engagés à vous donner leur fille. Et c'est après les rencontres qu'ils fixent la dot. La dot, ça dépend de chaque famille. Les gens prennent, certains disent numéraire. Donc, le numéraire, souvent, c'est 80 000 ou 80 000 ou 120 000 pour les gens qui sont trop pointilleux. Mais ils le font en fonction de la famille dans laquelle va leur fille. Si vous voyez que c'est une famille cossue, organisée, où leur fille n'ira pas souffrir, ils peuvent ne rien prendre même. En dehors du numéraire, le mari va habiller sa femme. Et dans cet équipement, il y a au moins 12 pagnes. 12 pagnes Velisco et 12 pagnes ordinaires, donc avec les ustensiles, des casseroles, cuillères, tout ce dont la femme aura besoin. Il y a seulement les tantes et la belle famille réunie plus clairement, mais on n'oublie pas les oncles maternels de la fille. Ils doivent être au courant que la fille de leur sœur va aller en mariage. Donc il y a une partie qu'on leur donne. Les gens ont tendance maintenant à faire du kermesse autour, en réunissant un grand nombre où il y a des femmes même qui sont spécialisées dans les cris comme ça là. Certaines familles n'aiment pas ça. Une fois que toute la famille est au courant, la fille disparaît et va marier. On sait là où elle est, point. Il n'y a pas une grande cérémonie. Mais seulement dans la famille où elle s'est mariée, ils peuvent organiser une cérémonie d'accueil. Il y a le père et la mère qui ont besoin d'une cérémonie pour ne pas
Et donc on va tomber malade après, c'est ce qu'ils disent. Donc il y a le beau-père, on lui donne un bélier, la belle-mère, on lui donne une brebis, et avec un sac de maïs. Maintenant, comme on sait que ça coûte cher, on ne prend plus de sacs. On peut prendre une bassine de maïs avec un sac de sel, et avec du sodabi, de l'eau rouge. Et tout ça là, c'est pour organiser une cérémonie dans la famille qu'on appelle B. Donc la mère va faire son B, le papa aussi va faire son B pour pouvoir être autorisé à toucher après les petits-fils et les petites-filles qui vont sortir de cette fille-là. En tout cas, on a eu du plaisir à l'avoir écouté. Nous avons pris bonne note. Vous aussi, vous avez pris bonne note au cas où vous désiriez aller... Femme Chiriacha. Voilà, donc vous savez déjà à peu près à quoi vous en tenir. Tout à fait, Roch. C'est pas compliqué. Pas du tout compliqué, pas du tout compliqué. Et puis, c'est des choses intéressantes, c'est des choses qu'on utilise d'ailleurs dans le foyer. Il n'y a pas d'extrapolation en tout cas. Donc, je pense que ça peut aller pour ceux qui sont intéressés. Voilà, très bien. Juste après UC Coutume, nous allons retrouver prénom africain. Et nous sommes dans l'air culturel Batonou pour accueillir notre grand patron, ressortissant de l'air culturel Batonou, Pascal Sinamberogui. Bonjour. Bonjour, Roch. Vous allez bien? Ça va. D'accord, très bien. Nous sommes heureux de vous avoir également autour de la table ce matin. C'est un plaisir. Alors, et justement, le prénom que vous nous proposez aujourd'hui, c'est le prénom Yodoma. Oui, le prénom Yodoma. Yodoma. Oui, Yodoma. Ah, d'accord. C'est un prénom porté généralement par les hommes. Oui, c'est un prénom porté généralement par les hommes. J'ai un ami, il est sécom, il s'appelle Yodoma. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Yodoma? Yodoma, c'est-à-dire c'est l'enfant qui a été sollicité auprès d'une divinité. Ah bon? Oui. Donc lorsque la maman, peut-être plusieurs fois, fait de fausses couches. Fait de fausses couches ou n'a pas la chance d'avoir un enfant, n'a pas la chance de porter une grossesse. Oui. Donc on va solliciter les faveurs ou le secours d'une divinité. Et la divinité se trouve généralement dans ceux qui portent ces noms sont dans la zone de Ndali. Okay. Voilà. Et lorsque la divinité est sollicitée et que la maman porte la grossesse jusqu'à l'accouchement, maintenant l'enfant grandit, il va falloir maintenant aller remercier la divinité et affranchir l'enfant de cette divinité. Et c'est lorsque on finit de faire les cérémonies et l'enfant est affranchi, on lui donne ce nom-là, Yodoma. Mais est-ce que Yodoma a une signification particulière, que ça veut dire peut-être merci, ou est-ce que c'est juste un nom qui est donné? Si je fais une traduction littérale, ça veut dire que je suis libéré. Je suis libéré. Oui, je suis libéré. Je suis affranchi de cette divinité-là. Voilà, je suis affranchi de cette divinité. Donc, ça veut une traduction littérale. Voilà, donc ça veut dire que cet enfant qui a été la bénédiction de la divinité, peut choisir une autre voie de croyance. Il peut être chrétien, musulman, etc. et continuer son chemin. D'accord. Il n'a plus le devoir de venir chaque fois s'agenouiller pour des rituels à cette divinité. Non, il n'a plus une obligation formelle de venir chaque fois. Ah, une obligation. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une obligation de reconnaissance. Oui, il y a une obligation de reconnaissance. Par un moment, il peut venir. Il peut venir remercier, ou bien les parents peuvent venir remercier la divinité. Et qu'est-ce qui les caractérise, les Yodoma? Bon, les Yodoma n'ont pas une caractéristique particulière. L'enfant qui a été demandé à une divinité et qui naît comme ça. Il n'y a pas une caractéristique propre à ces enfants-là. Et dans le cas où c'est une femme qui a été demandée, elle peut porter toujours le nom. Oui, elle peut porter toujours le nom. Donc c'est un prénom mixte. Oui, c'est un prénom mixte. Mais généralement, c'est les hommes qui portent
Et comment se comportent-ils? Parce que, excusez, hein, généralement, on dit les enfants qui sont demandés aux fétiches, aux divinités, se comportent d'une façon dans la vie, ils sont souvent lunatiques. Non, ils ont les Yoruba ont souvent la lucidité, ils sont souvent calmes. Le Yoruba que vous connaissez. Que vous connaissez, il est lunatique. Vous pouvez témoigner, il n'est pas lunatique. Il n'est pas lunatique. Tout ça, lucidité, ils ont lucidité. Oui, mais généralement, je pose la question parce que, vous savez, des fois, il y a certaines mamans qui disent, mais vu le comportement de certains enfants, on leur demande, mais quand même, je ne suis pas allé te demander à un fétiche. Non, c'est pas ça. Non, voilà. Non, c'est pas le cas avec les Yoruba. Ils ont souvent un tempérament calme. D'accord. Ils ne les connaissent pas très fougueux, non. Merci. On en a beaucoup appris de Yodoma. Yodoma. Exactement. D'accord. Oui. C'est intéressant. Nous allons juste après, donc, Esmeralda, pourquoi vous souriez? Je ne souris pas à annoncer la capture. Je ne souris pas du tout à annoncer. D'accord. Allez, nous allons passer à la capture du jour. La capture. Nous sommes mercredi. Et nous allons voir la capture très rapidement. Voilà, très bien. Vous avez vu, photo de profil. Ça vous dit quelque chose? On suppose que c'est sur un réseau social, sur peut-être WhatsApp. Oui, généralement, c'est sur les réseaux sociaux, peut-être WhatsApp ou bien Facebook, que l'on a les photos de profil. Il est tout mignon, tout beau. Tout jeune. Oui, mais lorsqu'il s'agit de faire un appel vidéo, là, on va dire que c'est tout le contraire. Ça vous inspire quoi déjà là? Bon. C'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Non, c'est le profil qui change. C'est pour illustrer la situation. Non, je le vois de l'autre côté, il a un visage souriant, mais de l'autre côté, le visage est grave. Vous voyez, il s'est fait piéger. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des photos. On peut même mettre la photo de Pascal Senamberogui sur un profil, juste peut-être parce qu'on a voulu appâter des gens, etc. Mais lorsqu'il s'est agi de tester, c'est aussi un moyen de vérification. D'ailleurs, vous formez des jeunes journalistes au centre de formation professionnelle de l'ORTB. Ça fait partie des techniques que vous enseignez aux apprenants pour détecter les faux profils, etc. Et les trucages de photos. Tout à fait. Donc, vous lancez l'appel vidéo pour voir, parce que là, la personne doit s'apparaître et il s'est laissé prendre à son piège. En tout cas, faites attention aux photos que les gens mettent en profil, etc. Sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se faire avoir, surtout sur les réseaux sociaux. C'est le message qu'il faut comprendre dans cette capture. Merci Pascal. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci. Alors Jennifer, on fait quoi? On va recevoir notre invité. Vous savez, on est mercredi. Depuis un moment, on reçoit des artistes. D'accord. Nous allons recevoir donc un artiste. Et aujourd'hui, particulièrement, nous recevons un artiste plasticien. Un artiste plasticien, c'est lui que nous recevons. Oui. Et justement, nous allons le recevoir juste après cet extrait-là. Je récupérais des planches de bois et à l'époque, je faisais des visages avec. Pour moi, c'est des visages. Et c'est des bouts de bois qui ont vécu, qui ont eu du vécu, c'est des bouts de pirogue. Donc pour moi, ces formes qui étaient dessinées dans ce bois, pour moi, c'est le bois qui raconte une histoire. Donc pour moi, c'était des visages. Donc je rajoutais des pièces de voiture pour représenter l'œil, parce que je faisais les moitiés visage. J'ai eu l'époque où j'ai fait le mélange du bois et du métal. Donc après, il n'y a eu que du métal. Donc je pense que dans le questionnement, il y a aussi... J'ai épousé facilement le métal. Donc, la rue m'inspire beaucoup. C'est le mouvement. Parce que dans mon travail, il y a beaucoup le mouvement. L'artiste, c'est quelqu'un qui arrive à sortir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, ce qu'il voit. Vivre, ce n'est pas limité aux moyens. Je pense, pour moi, la plus grande richesse au monde, c'est ce que vous avez dans la tête. Mais la question qu'il faut plus poser, est-ce que la personne est heureuse avec ça?
Mais moi, je pense que je suis très heureux dans ce que je fais, parce que c'est le seul truc que je sais faire. Pas le seul, mais c'est quand même, c'est dans ça que j'arrive à m'exprimer. Voilà, donc c'est ça, hein, nous avons pu voir hein, les réalisations de notre artiste. Et lui-même, il est sur ce plateau, Esmeralda Sativi. Je vous laisse le soin de nous le présenter. De présenter notre invité, en tout cas dans le monde de l'art plastique, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus vraiment parce qu'il est assez connu. Et vous vous êtes illustré justement par cette particularité de travailler du fer, d'en faire des tresses. Il y a eu plusieurs expositions. Donc Marius Dansou, bonjour déjà. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un plaisir. Voilà, vous nous avez dit dans l'élément tout à l'heure, le métal m'inspire et tout, mais moi j'aimerais savoir déjà d'où est parti cet amour-là pour l'art plastique. Je pense que c'est vraiment une question, je me pose la question, mais j'arrive jamais à trouver la réponse. Parce que c'est comme on te demande pourquoi tu aimes ta femme. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas arriver. Je pense que c'est l'ensemble des choses qui fait que je ne peux pas donner un mot clé pour expliquer ça. Je pense que c'est un truc qui est inné, voilà, qui est à l'intérieur et après on a envie de l'exprimer. D'accord. Et pourquoi des tresses? C'est parce que vous portez des tresses aussi? Non, j'ai été influencé par le travail d'un grand photographe du Nigeria qui s'appelle Oje Keren, qui est décédé, ça fait un moment. Et donc, en fait, ça m'a toujours impressionné son travail, la forme, la texture de la tresse africaine. Donc, je me suis beaucoup inspiré de là. Et tout ce qu'il y a comme histoire autour de la tresse, la façon dont c'est codifié, le langage, ça servait de langage par rapport dans la population et tout. Donc, il y a cette historique qui m'a beaucoup intéressé à aller voilà. J'ai commencé vraiment avec la tresse africaine. Aujourd'hui, je parle plus de cheveux pour ne pas donner une identité, pour ne pas être figé que africain, parce que je suis artiste du monde, je peux m'inspirer de l'art asiatique, je peux m'inspirer de là où je suis. Voilà. Effectivement, elle parlait de tresses, vous êtes artiste. Bon, les artistes aiment sortir de l'ordinaire. On vous voit aussi avec beaucoup de bagues au doigt. Tout ça aussi, c'est artistique ou bien c'est une façon de vous démarquer des autres artistes? Non, c'est même pas pour faire la différence, mais ça, c'est même depuis, à la base, j'ai toujours aimé les bijoux. Ça, c'est un truc propre à moi. Voilà, j'adore les bijoux. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une sorte d'identité pour vous? Ou est-ce que c'est comme ça chez tous les artistes? Non, c'est une identité, parce que quand on vous demande c'est quoi votre couleur préférée, c'est votre couleur préférée. Donc ça vous appartient. D'accord. Marius a également travaillé, je crois, des pirogues ou des visages. Voilà, donc racontez-moi la transition, je suis bien curieuse de savoir. C'était une époque, l'époque où je ramassais des bois de pirogue, parce que ma mère vient d'Akoreha. Akoreha, c'est un village lacustre. Et depuis gamin, j'étais toujours en vacances dans ce village. Et en voyant des pirogues déjà utilisées, tout ça, je pense que le truc est venu tout seul en moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à récupérer ces planches de bois que j'utilisais. Et ces planches de bois, pour moi, il y avait toute une forme parce que ça a eu le temps de vieillir sur le lac, c'est-à-dire dans l'eau. Et pour moi, ce bois a une histoire. Et donc, c'est comme le bois me dit, raconte mon histoire. Et donc, je raconte l'histoire du bois, tout simplement. Parce que je faisais des visages, mais pas des moitiés visages, parce que je ne racontais pas toute l'histoire. C'est ça. Moi, je suis curieuse, Roch, de savoir, parce que là, si vous sentiez ça en vous, à ce moment, est-ce qu'on peut dire que l'art plastique s'apprend? Est-ce que ça s'enseigne? Ou est-ce que vous pensez personnellement qu'il faut avoir des prérequis, des prédispositions naturelles? Je pense que si tu n'as pas le truc dont on parle, je pense que tu peux aller faire la plus grande école des beaux-arts. Mais je pense que même à l'école, on ne t'apprend pas à créer. On t'apprend les techniques de base. Et c'est à toi de partir tout seul. Et puis, on se rend compte, hein, quand vous suit un peu votre parcours et puis tous les voyages et tout ça, nous avons pourtant des plasticiens qui sont talentueux au Bénin, mais qui n'arrivent pas à s'illustrer à l'international.
je me demande où se situe le problème ou quel est votre secret peut-être. Est-ce que je veux dire c'est un problème? Je pense qu'en tant qu'artiste, bon, déjà à la base, moi je suis un artiste engagé. D'accord. J'aime bien bouger, j'aime voir ce qui se passe ailleurs, sans rester, hein, j'adore le Bénin. Et je pense qu'en tant qu'artiste, il faut, à un moment donné, il faut pas mal bouger, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Moi, des fois, j'ai pas une exposition, mais je peux prendre un billet d'avion pour aller une fois, pour aller juste rencontrer. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez intégrer le milieu de l'art, il faut rencontrer du monde. Il faut rencontrer vraiment les gens. D'accord. Donc, il faut un réseau, c'est ça? En toute chose, il y a toujours un réseau. D'accord. Je pense qu'il faut petit à petit intégrer le réseau. Et pour intégrer le réseau, je pense que c'est pas au fin fond de Cotonou que tu vas intégrer le réseau. C'est à l'international. Je pense qu'il faut bouger. Même en parlant de l'international, je parle même du Togo à côté, hein, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal où il se passe pas mal de choses. Ok. Mais vos œuvres, est-ce qu'elles sont vendues est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vos clients ou bien les admirateurs apprécient vos œuvres? Est-ce que c'est vendu? Ça vous permet de vivre de votre art? Je vis pleinement de mon art. Quelles sont la catégorie la cible à laquelle vous vendez vos œuvres? Des Béninois? Des Béninois, des expatriés. Non, je pense que c'est... Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que il y a en ce moment... Je pense qu'il y a une sorte de... Excusez-moi, j'ai vu tout à l'heure un crâne là. C'est un crâne humain ou bien c'est de la sculpture? En fait, c'est des crânes. Je fais toute une installation avec les crânes et j'ai des crânes en bois. Ouais. J'ai pas des vrais crânes. Hein. On vous demanderait où vous les avez trouvés. J'ai des crânes en aluminium. En fait, j'ai des moules que je fais des crânes moi-même. Ok, d'accord. Et c'est les Béninois qui s'y intéressent le plus ou plutôt? Je pense que les deux. Les Béninois, ça commence quand même. C'est assez intéressant. Et il y a une nouvelle génération de jeunes qui s'intéressent et qui achètent quand même. C'est assez important. Ouais. Et justement, le secteur de l'art plastique au Bénin, est-ce que c'est plus la même chose qu'il y a quelques années? Donc, est-ce que vous pensez que ça commence à prendre, la mayonnaise commence à prendre, comme on dit? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Non, mais je pense que ça commence vachement à prendre. C'est assez intéressant. Mais par contre, je pense que le Bénin est arrivé à un point où on a besoin vraiment d'une école d'art. D'accord. Oui, on en a besoin. Parce que la plupart des artistes sont autodidactes et à un moment donné, ils sont confrontés à des questionnements ou à des définitions où il faut forcément faire une école pour avoir ces définitions. Pour finir, moi, j'aimerais demander à Marius, est-ce que vous allez vous spécialiser? Est-ce qu'on vous considère comme un spécialiste du métal et des tresses? Ou est-ce que vous pensez que ça peut varier, c'est en fonction de l'inspiration? Mais ça varie beaucoup. Je peux vous dire que j'ai touché le fer maintenant, ça fait pratiquement 2 ans. Parce que, en fait, si je me présente, je suis sculpteur, je fais des installations aussi et je fais de la performance aussi. Donc, un petit peu, en fait, j'intègre la photographie dans les installations. Donc, en ce moment, c'est plus des installations. Ok. D'accord, Rob. C'est du beau, hein? Ouais. Avec on va peut-être faire le programme d'acheter une de vos œuvres, on ne sait jamais. Ou même de visiter l'atelier. Ou de visiter l'atelier. Il faut d'abord visiter. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi, tout le monde ne peut pas être sensible à l'art, ça c'est clair. Tout le monde ne peut pas aimer l'art. Tout à fait. Et ça ne coûte pas cher. Le plus bas prix de vos... C'est vrai que l'art n'a pas de prix, voilà. Mais c'est pour avoir une idée. On va chez Marius et vous sortez... on a envie de s'offrir quelque chose. Et puis il vous dit, ça c'est à 200 000 francs. Oh, 200 000, ça c'est... Il faut aller voir les jeunes artistes. Hein. Ah, dis donc, il faut aller voir les jeunes artistes. Ah oui, donc ça veut dire que lui, il est au-delà. De toute façon, quand on dit l'art n'a pas besoin de moyens, je suis désolé, hein, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire de l'art. Oui. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis en train de faire une installation, toute une installation de crâne, en bronze et en aluminium, et ça coûte cher. D'accord, très bien. On a compris. Hein. En tout cas, le beau a son coût. Voilà, ça n'a pas de prix. Je suis d'accord. Mais on peut mettre un prix. Voilà. On peut mettre un prix. En tout cas, merci beaucoup, Marius Dansou, d'être passé sur nos Pinden. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Nous allons recevoir rapidement Corelias pour son
son dernier passage dans cette émission. Oui, que Rélias, vous venez très rapidement. Hein? Oui, très rapidement. En tout cas, vous aviez commencé une histoire très intéressante là. Nous n'avons qu'une minute. Vous faites votre prestation en 1 minute. Je sais que même en 25 secondes, vous savez. Vous êtes en train de bouffer. Vous êtes en train de bouffer mes minutes. En effet. D'accord. Dimanche passé, on était à l'église pour rendre gloire à Dieu. J'étais derrière, comme d'habitude, pour voir comment la manifestation du Saint-Esprit s'effectue d'habitude. Donc, on était là quand j'ai vu, il a un nouveau frère qui s'appelle Gafarou. Vous savez, Gafarou a un bomba Djangoun. Le bomba, c'est Djangoun quoi. Ça ne dépasse pas la ceinture. D'accord, on a compris. Et le pasteur avait dit que tout le monde puisse lever les mains vers le ciel pour rendre gloire à Dieu. Oui. Et la chorale avait commencé une chanson. Vous connaissez la chanson pour rendre gloire à Dieu? Laquelle? Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alors que Gafarou avait oublié de bien nouer, comment vous appelez ça, la corde de son bomba. Donc il était en train de rendre gloire à Dieu. À côté de Gafarou, il avait la sœur Esther qui avait fêté ses 15 ans il n'y a pas longtemps. Gafarou n'a pas pris le soin de protéger le bas du bas. Vous comprenez? Et il rendait gloire à Dieu. Les anges étaient là, il avait l'effusion du Saint-Esprit. Donc il était dans l'emphase spirituelle quand il a eu déconnexion. Vous comprenez ce qui s'est passé? Donc le pantalon, tout simplement, s'est déconnecté, ça a glissé vers le bas. Gafarou était debout. Oui. La sœur Esther s'est engenouée. Oui. Est-ce que vous voyez l'image d'abord? Merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini, Donc, Esther tourne son regard et voit l'image de quelque chose et dit, frère Gafarou, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là parce que les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Une belle manière de lui dire que les choses sont tombées. Ah oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Nous allons terminer pour retrouver donc Lorraine Daye, moi Fabosé, bien mes filles combien raison. C'est ça. Si, c'est tout à fait ça, Rock. Ah oui, vous connaissez ça? Oui, très bien. Cette chanson, vous la connaissez très bien. Nous allons danser. Elle a été chantée en 1981 et c'est avec la complicité de notre réalisateur du jour, Ange Niquez d'Orego, que nous allons esquisser quelques pas de danse sur cette musique que vous voyez déjà. Hein, une belle musique qui donne des conseils. Tout à fait. Allez-y. Si je savais le dernier mot tu regrettes et tu wenyi onye kuna tasunya etedie kawa kremi Lorenga ve ko afobose peme fikumbia wesuo me pour penebo makondo vespa un pour les doigts sous
Lorenda eve kwa faboze Beme fikumbia wesuo Ekumpenebo makondo Vespa ubo wele Dwa subinda o Hombre. Beme fikumbia wesuo Ekumpenebo makondo Vespa ubo wele Dwa subinda o Lorenda eve kwa faboze Beme fikumbia wesuo Ekumpenebo makondo Vespa ubo wele Dwa subinda. Voilà, c'était magnifique, c'était la fête parisienne. Tous autant que nous sommes ici, nous avons dansé. Dans le studio également, on a beaucoup dansé. J'espère de l'autre côté de la régie. En tout cas, nous disons merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Nous disons merci également à nos invités qui sont restés là avec nous jusqu'à la fin. Merci à l'équipe technique. Derrière la caméra, je vois Mathieu Sokeno, le grand cadreur, et de l'autre côté, à la réalisation, nous avons Ange Niquez Dorego, à l'infographie Robles Avuzuncan, au son. Voilà, et puis les décorateurs Gilbert, et puis notre chef d'édition Alain Sotoumé. Merci également à notre maquilleuse Viviane Lasson, sans oublier la chef tout production. à fait, la chef production. Oh là là, derrière cette émission, c'est toute une équipe. Nous vous disons merci. Et demain, vous serez en compagnie, mesdames et messieurs, de l'équipe de Heureuse d'Anonde. Alain Sotoumé. Voilà. C'est comme ça, ils aiment s'appeler. En tout cas, allez, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.